On parlait des conseils justement à prodiguer, on parlait du foie gras, donc on voit les différences qui peuvent exister, pas forcément par rapport au prix et par rapport à certains noms qui s'affichent. Le saumon fumé, un autre produit phare, il doit être rose, il doit être... Quelle couleur il doit avoir par exemple? Alors le saumon fumé, c'est intéressant parce que c'est un produit, rappelez-vous, il y a une vingtaine d'années, c'était véritablement un produit de fête, rare et cher. Il a été beaucoup décrié aussi Alors, par rapport au saumon il se d'élevage. passe que, effectivement, parce que ce produit était attractif, l'industrie s'est engouffrée dedans et on s'est mis à produire à peu près n'importe quoi. La Norvège, qui s'est fait la spécialité de l'élevage des saumons, aujourd'hui est montrée du doigt pour certaines pratiques dans certaines fermes où on sait que les saumons sont gavés d'antibiotiques, d'OGM, que le goût de fumée que vous avez ne provient pas du bois de hêtre, mais simplement d'arômes qu'on y rajoute, que les saumons sont gavés artificiellement en eau, qui sont congelés avant d'être découpés, enfin que vous avez des produits abominables. Ça fait pas envie, effectivement, Mais de un vous entendre. authentique saumon fumé que vous allez choisir chez votre poissonnier, qui sait d'où il vient, qu'il a peut-être fumé lui-même, qui va vous le découper au dernier moment pour que les tranches restent bien moelleuses, ça n'a rien à voir. C'est un autre produit, c'est un produit qui est plus cher, qui est rare, qui reste rare, parce que là, on parle évidemment essentiellement de saumon d'élevage. Il existe encore un tout petit peu de saumon sauvage. Malheureusement, c'est souvent un peu hors de prix. Mademoiselle en studio, si vous passez en cuisine pour le réveillon, dites-nous. Y a-t-il des produits sur lesquels il faut faire particulièrement attention? Alors oui, et je dirais que c'est aussi l'occasion, et toute l'année, il faut qu'on ait ça en tête, de garder l'idée de la saisonnalité. Et moi, il y a deux produits contre lesquels je m'insurge un petit peu pendant ces fêtes. C'est le homard, parce que manger du homard à Noël, ça n'a aucun sens. Pourquoi? La saison du homard, c'est au printemps et en été. C'est à ce moment-là qu'il est rempli, qu'il est bon et qu'on le trouve pas cher d'ailleurs. En ce moment, vous allez payer des homards à 80 € le kilo, qui ont passé 2 mois ou 3 mois dans un vivier à se manger entre eux. Et là, on les reconnaît assez facilement parce que les antennes sont toutes petites. Ça veut dire qu'ils se sont cisaillés les antennes entre eux. Ils ont perdu tout leur bon goût iodé parce qu'ils traînent dans des viviers où ils sont entassés les uns sur les autres. Vous payez ça une fortune. Et en plus, il n'est pas bon. Le homard à Noël, ça n'a Homard pas de breton, sens. homard canadien, enfin, Alors il y a là, le je ne vous débat. parle Non, même pas, je vous parle même pas des homards d'élevage canadien qui sont venus en bateau, en avion, à pied ou je ne sais quoi, qui coûtent évidemment beaucoup moins cher, mais qui en termes de saveur n'ont strictement aucun intérêt. Et c'est un peu le cas aussi de la truffe. On est en train de pousser la truffe. On la trouve partout, dans les fromages, dans les purées. Voilà, et puis souvent avec des arômes de truffe, parce qu'en ce moment, elle n'est pas encore très bonne, elle n'est pas complètement mûre. Donc qu'est-ce qu'on fait? On met un peu d'huile de truffe. Il faut savoir que l'huile de truffe, c'est de l'arôme de synthèse. C'est pas fait avec de la vraie truffe, c'est de l'arôme de synthèse. Donc la truffe, en ce moment, elle est hors de prix et elle n'est pas encore vraiment mûre. On mange de la truffe à partir du mois de janvier, du 15 on l'a janvier, bien compris. quand elle est mûre et quand elle est bonne. Pas de homard truffé à Noël. Mademoiselle? Oui, bonjour. Quand on n'y connaît rien en vin, comment ne pas se tromper? Ah, Alors ça, c'est effectivement difficile parce que le monde du vin est terriblement complexe. On va voir un il y a authentique... des vins de fête justement, parce que le vin, on pourra en parler toute l'année. Évidemment qu'on associe, champagne, on évidemment. associe le champagne, mais là encore, mieux vaut boire un bon crément ou un bon vin blanc que vous allez payer un prix raisonnable plutôt qu'un mauvais champagne. Pour la faire simple, du champagne à moins de 10 € la bouteille comme on peut le trouver aujourd'hui, ça n'a aucun intérêt, niet.